J'ai encore reçu 15 mails du boulot aujourd'hui, j'en peux plus. Attends, j'ai peut-être une technique qui pourrait t'aider. Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode du podcast Étudiant optimiste où on parle de méthodes pour être plus productif et mieux dans sa tête. Si ça t'intéresse, je te laisse avec le sujet d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler du brain dump, mais est-ce que tu peux m'expliquer ce que ça veut dire et ce que c'est ? Le brain dump, si je te le traduis littéralement, ça veut dire se vider le cerveau. C'est donc une technique très simple qui, comme son nom l'indique, va te permettre de te sortir de la tête toutes tes pensées superflues qui sont constamment là. Et ce, quelles qu'elles soient. Ça peut être le fait de penser à un endroit où tu dois passer plus tard, ou à un appel que tu dois passer par exemple. Tout au long de ta journée, tu t'encombres la tête de pensées comme celle-ci, et elle t'empêche de te focaliser sur une seule chose à la fois. Surtout quand tu as peur d'oublier ce à quoi tu viens de penser. Aussi, ces dernières occupant toutes tes pensées, il peut te devenir difficile de trouver de la place dans ton cerveau pour penser à davantage de choses. Le principe, c'est donc de se vider la tête pour repartir avec les idées plus claires. Et du coup, comment je peux mettre ça en place de mon côté ? En fait, c'est très simple. Le brain dump, c'est le fait de vider le contenu de son cerveau sur du papier. En effet, comme tu l'as compris, c'est un outil de productivité très utile. Notre cerveau n'est pas conçu pour se souvenir, mais pour faire, comprendre, résoudre des problèmes, penser, créer. Plus tu vas essayer de stocker des pensées dans ta tête, plus les processus cérébraux vont devenir lents. Un peu comme la RAM d'un ordinateur. Donc le vidage de cerveau, c'est coucher sur papier toutes les pensées qui nous stressent, les choses qu'on ne doit pas oublier, qu'on doit faire dans le futur, etc. Peu importe ce que tu écris, mais si tu penses à quelque chose et que tu ne dois pas l'oublier ou que ça n'arrête pas de tourner, tu l'écris. Pour arriver à ça, on va passer par 3 étapes qui sont la collecte d'informations, le tri de ces mêmes données et enfin la régularité. Parce qu'effectivement, il ne s'agit pas simplement de jeter ça sur le papier et de plus jamais le regarder. Dans un premier temps, tu vas prendre un crayon et une feuille. Tu vas écrire tout ce à quoi tu penses et que tu dois faire. Écris vraiment tout, même si ça ne te semble pas important. Et d'ailleurs, ne t'en fais pas, tu pourras rajouter des choses à cette liste dans le futur. Ça peut être une liste de courses, quelque chose que tu dois réparer ou encore les plantes à arroser. Aussi, ne te préoccupe pas de faire des phrases complètes et essaye de ne pas penser à ce que tu vas devoir faire pour accomplir ce que tu es en train d'écrire. Ensuite vient l'étape du tri. Alors c'est important d'organiser tout ce que tu viens d'écrire, sinon ça ne te servira pas à grand chose. Ce sera plus simple pour toi de comprendre ce que tu as écrit si par exemple tu classes avec des couleurs, aussi avec des catégories. Ces catégories, ça peut être des projets en cours, des projets à venir, des loisirs, la catégorie professionnelle ou encore achat. Elles peuvent être ce que tu veux en fin de compte. La dernière étape, c'est la régularité. Tu vas pouvoir intégrer la technique du brain dump à ta vie professionnelle et personnelle de manière hebdomadaire, mensuelle ou seulement au fur et à mesure de tes besoins. Il faut cependant que ce soit de manière régulière pour que tu ne surcharges pas ton cerveau. C'est comme ça que tu vas parvenir à mieux réfléchir et à mieux t'organiser au niveau de la réalisation de ces tâches. Ensuite, si tu le souhaites, tu peux venir reclasser, remettre dans un tableau ces tâches par catégorie. Sinon, tu peux laisser ça comme ça. Mais concrètement, ça s'adresse à qui le brain dump ? Le brain dump, ça s'adresse surtout aux personnes anxieuses qui ont tendance à trop penser à ce qu'ils doivent faire plutôt que d'agir. Néanmoins, ce n'est pas quelque chose d'exclusif à ce type de personnes. Et ça marche pour tout le monde ? Oui, normalement, ça marche pour tout le monde. Tout le monde peut l'utiliser s'il sent le besoin d'alléger sa charge mentale ou qu'il a tout simplement l'impression de toujours tout oublier. Du moment que tu es motivé, que tu le fais régulièrement. Il n'y a pas de raison de ne pas y arriver, cette technique ne présente pas vraiment de points compliqués. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast Étudiant optimiste, on espère qu'il vous a intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, laisser 5 étoiles et à le partager, c'est bon pour le référencement et ça fait toujours plaisir. À bientôt!